Salut les filles, c'est Shaima, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je reviens spécialement pour vous faire voir ces petites décos en fait que l'on fait sur des French, donc les French différentes que je vous ai mis dans une autre vidéo. N'hésitez pas à la suivre si vous voulez voir. Donc c'est les 6 façons de faire une French. Donc voilà, donc on va voir comment les décorer. À tout de suite. Première démo donc de French droite, donc c'est celle-ci. Donc avec des strass et j'ai appliqué un ligneur bleu pailleté en fait. Donc on va commencer sur ce doigt là pour faire de même. Donc premièrement, nous allons faire sur la French qui est déjà faite. Nous allons prendre le ligneur bleu à paillettes bien sûr et nous allons l'appliquer tout droit en fait en suivant juste le trait blanc en fait. En fait, je répète tout le temps en fait. C'est pas grave. Hop, on commence par ici, on glisse et pour faire la même chose de l'autre côté, on rattrape de l'autre sens. Tout droit. Enfin, on essaye du moins. C'est pas facile de faire un trait tout droit. Hop, même si vous dépassez un tout petit peu, c'est pas grave. Donc il faut bien que ce soit un peu sur le côté. Ici pareil. Voilà. Ensuite je prends mon bâton de cuticule, comme d'habitude. Je l'imbibe un petit peu de... comment ça s'appelle, de dissolvant, je sais même plus, je perds mes mots. Et je ramasse sur les côtés en fait. Parce que je me dis en mettant du dissolvant, donc le bâton il absorbe justement. Et vous pouvez mieux attraper parce que ça va mieux rectifier. Hop, on rectifie un petit peu plus droit. Tout droit. Voilà. Donc ensuite on va continuer avec les strass. Donc vous voyez déjà, ça donne déjà le premier aperçu. Ensuite, donc je vais appliquer. Donc, je fasse pas tomber la caméra. Je fais une technique, mais je lutte, pour filmer, car j'ai plus de batterie et j'ai en train de le faire tenir avec son chargeur et j'ai que cette technique là pour le faire. Donc voilà, bref, je prends ces strass là, les strass bleu marine, un beau bleu l'un des bleus que je préfère en fait. Donc voilà, on prend un doutin tool. Voilà. Je vais prendre du top coat. Donc celui-ci c'est celui de chez Revlon. Je vais en mettre, donc je vais prendre ça, je vais en mettre sur mon doutin tool. On prend comme ça. Je prends un petit peu. Je vais appliquer donc mon top coat par-dessus, sans appuyer trop fort, parce que sinon ça va m'enlever ma French. Hop. Enfin, ma French, mon trait de French. Donc là vous voyez ça a un peu débordé. Donc on la rectifie, hop, on la reprojette à son endroit au cadoette. Donc je continue donc avec mon doutin tool que j'ai imbibé de top coat. Je prends mes strass, hop, je choisis et je pose. Donc on met le top coat avant pour bien que ça colle dessus. Hein. Donc et je vais partir en travers, donc comme j'ai fait de ce côté là. On va faire de l'autre sens. Hop, promis. Je continue, je poursuis avec un deuxième. Hop, j'ai le troisième ici. Qui voulait suivre son copain à côté. Donc déjà, juste comme ça, déjà je trouve que ça fait joli. Mais je vais continuer en fait à charger mon ongle. Donc après, pour ceux qui n'aiment pas trop charger, donc voilà, n'hésitez pas à laisser ça comme ça. Ou même un strass, ça suffira. C'est juste que moi, je voulais changer un petit peu, au lieu de mettre que un strass, changer un peu. Donc voilà. Donc on voit que ça fait un petit peu de plus en plus petit, enfin de plus en plus grand en fait. Plus on avance, plus on va plus grand. Pourtant c'est les mêmes strass, mais bon il y en a des plus grands et donc essayez de choisir pour bien que ça fasse limite comme ça en fait. Et ensuite
Donc je continue avec d'autres strass que je viens d'acheter et qui sont super jolies. Donc on va essayer de se mettre comme ça, voilà, à la lumière. Et je vais prendre les petits strass ici. Donc celle-ci, tellement que c'est scintille, on voit flou, on croirait. Donc, bien sûr, j'ai toujours filmé avec le iPad, donc ça va pas changer, hein, pour l'instant en tout cas. Hop. Et je continue à le poser ici. Et je continue à en prendre un autre, donc pour faire comme ça. Et je vais le poser donc à côté, mais sur la French. Donc voilà, donc ceux-là je les ai mis pourquoi? Parce que je vais ajouter donc un gros strass comme ça, que je trouve que ça fait hyper trop joli. Hyper trop joli, je sais même pas si ça se dit. Donc ça change en fait, hein, des autres strass, des tout petits strass. Donc je vais les prendre. D'abord je vais imbiber mon dotting tool donc de top coat. Donc essayez d'en mettre pas mal, c'est quand même le strass là il est assez gros, donc ils sont du mal à venir. Hop, on va le poser à l'envers sur son papier. Je reprends du top coat et je vais le prendre. Voilà, et oups, s'il se met à l'envers ça va pas. Et je vais l'appliquer juste ici. Comme ça fait l'arrondi en fait au niveau du rond. Et voilà, mon ongle brille de mille feux, comme on voit. Ça change, hein, ça fait charger, mais ça change, comme il y en a qui mettent partout sur leur doigt en fait. Donc les strass, vous voyez, vraiment ça brille. Donc ensuite, pour que ça tienne, donc normalement on laisse comme ça. Mais moi pour que ça tienne, j'applique toujours mon top coat. Je fais des bêtises moi aussi, je renverse toujours un truc. Hein. Bref. Donc je vais réappliquer encore mon top coat par-dessus. Donc on dit que de ne pas remettre du top coat en général, un truc par-dessus, parce qu'après ça enlève la brillance du strass quand c'est qu'on est à la lumière en fait. Mais moi je préfère parce que sinon le strass ne tient pas. Hein. Franchement, vous allez voir au bout de 1 ou 2 jours, le strass ne tiendra pas. Donc même si vous devez mettre une couche ou 2 couches de top coat par-dessus, n'hésitez pas parce que ça vous fera tenir plus longtemps vos strass. Voilà pour ma déco, donc vous voyez, ça fait trop joli je trouve. Après, chacun ses goûts, vous avez le droit de pas aimer, hein, c'est normal. Donc voilà, on va continuer avec le deuxième nail art en fait, pour les ongles, donc French, mais une French différente encore. Voilà l'astuce pour la French en biais. Donc ce que j'ai fait, j'ai tracé avec un liner donc noir. J'ai tracé directement d'un côté à un autre en suivant toujours donc la French en biais et j'ai rajouté donc des petits stickers Dolce & Gabbana. Donc là je vais faire la même chose, mais comme j'avais dans ma première vidéo pour faire voir la French, à la base c'était une French en biais que j'ai repris en fait en French en V car ce doigt là était trop petit pour le faire en fait. Donc je vais faire la même chose mais juste vous refaire voir en French en V. Donc on prend son ligneur noir. Hop. Et on a juste tout simplement à tracer en fait, à suivre les traits. On stoppe. On continue. On rattrape ici. Et en fait on bouge pas le pinceau, on bouge juste le doigt. Voilà. Comme ceci. Et quand vous voyez que la pointe n'est pas exacte, vous continuez, vous rattrapez un petit bout ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur une French en V. La French en biais, French en V. Donc là vous voyez ça fait plus accentué parce que c'est du noir et ça ressort plus en fait hein, la déco bien sûr. Ensuite j'ai j'ai collé en fait donc des petits stickers Dolce & Gabbana comme ceci. Donc vous allez me dire où tu as trouvé ces petits stickers. Donc les stickers là vous allez sur Banggood.
Donc Banggood.com, c'est un site chinois qui vend plusieurs trucs comme ça. Je pense que vous pouvez en trouver sur eBay. Après, je sais pas, moi je les ai eu sur Banggood. Et vous allez les placer en biais ici. Donc, franchement, ça donne super, super beau. C'est hyper chic, je trouve. Voilà. Et on aplatit bien en fait. Donc moi je prends ça en fait, mon repousse cuticule. Et pour bien coller le sticker, j'appuie bien. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, pour terminer, tout simplement, vous allez appliquer votre top coat. Donc là, je vais attendre d'abord que ça sèche. Parce que j'ai tracé d'abord le liner noir. Je vais attendre que ça sèche. Et après, je reviens en fait avec ce top coat ici. Donc c'est celui-là de chez Revlon. Donc vous pouvez prendre n'importe quel top coat. Hein, le temps que ça fait briller votre ongle. C'est ce qui va faire tenir en fait votre vernis. Donc je reviens pour la quatrième déco, je crois. Non, je suis qu'à la troisième déco. Donc ensuite, on va faire en fait la French, donc arrondie. Donc tout simplement, j'ai fait quoi? Je me suis mis un tampon conade, donc avec des petits papillons pour faire comme le printemps en fait, comme on est en printemps maintenant. Donc depuis hier, ouais je crois. Donc voilà, donc les petits papillons font l'affaire, comme aussi les petites fleurs aussi. Hein. Donc on va commencer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite plaque comme ça, avec des petits motifs que vous choisissez, donc celui que vous voulez en fait. Donc moi j'ai choisi les petits papillons ici. Vous avez une petite raclette là, avec un petit tampon. Donc on ne stoppe pas là bien sûr. On ne va pas prendre n'importe quel vernis, on va prendre ce vernis là. Donc c'est le vernis qui est dans la boîte bien sûr. Donc la boîte elle est comme ceci. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de présentation du conade. Donc elle est comme ceci. Elle a donc deux vernis. Donc un vernis noir, un vernis blanc. Voilà. Et vous avez donc le kit en même temps de plaques avec des petits motifs de dessin. Donc on va commencer donc en prenant, donc moi je prends le vernis noir pour bien que ça ressorte en fait sur ma French arrondie. Je pose mon vernis, donc on n'en met pas une tonne bien sûr, juste un tout petit peu. Je vais prendre ma raclette, comme ceci, et je vais partir, donc le faire du bon sens bien sûr. Hein. Prenez pas droit comme ça, parce que sinon vous allez rater. Si vous faites comme ça va complètement rater. Directement, vous prenez comme ça, on penche et on racle. Ne pas attendre, vous prenez votre tampon et vous tamponnez pas directement comme ça. Vous prenez directement directement votre d'un côté et vous partez de l'autre. Donc le tampon est fait. Donc là, j'ai attendu un petit peu le temps de l'explication. Donc il manque un petit bout d'aile de papillon. Donc quand c'est comme ça, vous imbibez votre cellulose donc de dissolvant. Vous essuyez tout simplement. Vous essuyez aussi votre petite plaque et votre petite raclette bien sûr, sinon ça ne va pas fonctionner. On reprend son vernis noir. Après, vous avez dans le conade, vous avez plusieurs couleurs, sauf que moi c'est ce qui est dans mon kit, donc je me sers que de cela. Donc voilà, je reprends ma petite raclette, je racle comme ceci et je reprends mon tampon d'un sens à un autre et voilà. Donc, et je vais l'appliquer, donc c'était sur lequel doigt, celui-ci, et je vais l'appliquer d'un côté à un autre. Donc jamais tamponner directement comme ça, sinon ça va pas le faire. Un côté comme ça et vous reprenez de l'autre sens comme ceci. Après vous voyez une petite déco assez sympa comme ça. Et à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous voulez laisser comme ça ou la décorer, en fait rajouter des strass ou des paillettes comme vous voulez. Laissez sécher un petit peu et après appliquez votre petit top coat comme ça. Petit, grand, c'est pareil. Voilà, donc voilà pour le quatrième nail art. Donc on continue ensuite. Donc pour donc celui-ci, je ne vais pas faire quelque chose avec ça parce que la French inversée, ça suffit comme ça. Après, ça fait trop chargé. Donc voilà, et nous allons continuer avec celui-ci, en fait, avec la French dramatique.
Donc là j'ai fait aussi avec le tampon Conad, mais j'ai rajouté 2 strass comme ça. Donc ça c'est parfait pour un mariage. Vous voyez, c'est simple, donc naturel, qui est pas trop bling bling comme ceci. Après, à vous de voir. Donc je vais vous faire voir cette astuce là. Donc, ensuite on reprend donc sa plaque, on choisit un motif. Moi j'ai choisi celui-ci, donc c'est donc de la M36 et c'est le lisse, enfin les 2 lisses ici. Hop, je prends donc du vernis blanc, j'en applique dessus. Hop, je reprends ma raclette. Je racle toujours pas devant comme ça, on racle toujours sur le côté. Donc toujours mettre un sopalin en dessous, vous prenez votre tampon, vous partez d'un côté et voilà. Donc vous avez votre lisse et vous l'appliquez au bon endroit. Hop, et vous refaites la même chose. Comme ceci. Donc ensuite, donc pour terminer la petite déco, je me suis mis à appliquer donc des strass. Donc j'ai choisi donc, des roses clairs pour que ça fasse plus discret, donc comme ceci, qui fait discret mais assez joli. Hop. Donc ça c'est pour la French dramatique. Mais vous pouvez le faire sur toutes les French, sur tous les. C'est juste que je fais voir toutes sortes de petites décos que je peux faire. Donc là c'est pas sec, donc je vais juste appliquer au niveau des points où je vais appliquer donc mes strass. Je vais faire de même en prenant mon top coat avec mon touching tool pour attraper mes 2 strass. Hop, on en prend un, on l'applique au centre de la fleur. Donc ici. Hop, voilà. Je fais de même pour le deuxième. Donc je vais essayer de prendre un strass un petit peu plus petit. Car le deuxième, la fleur est un peu plus petite. Voilà, comme ceci. Et pour terminer, vous continuez, en fait, vous attendez que ça sèche bien sûr. Et vous continuez à appliquer votre top coat. Donc voilà pour mes petits nail art. J'ai fait de même donc pour la French en V. Donc pour cette ongle là, donc là celle que j'ai pas pu faire sur le petit. Donc j'ai fait ça. Donc je l'ai fait la French en V. Je parle du nez moi. J'ai fait la French en V donc sur le majeur. Donc ce qui m'a donné celui-ci avec la French en biais. Et la French en V, je me perds la tête. J'ai appliqué donc toujours le tampon Conad et j'ai pris la petite rose ici, qui est ici là toujours, sur la M36. Je l'ai appliqué donc du noir et tout au long comme ça. Je trouve ça assez joli et chic. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé bien sûr, car c'est le but de ma vidéo, et de vous faire voir à peu près les petits nail art que vous pouvez faire différemment. Donc là vous voyez toutes les différences de nail art avec des French, de 6 French différentes bien sûr. Donc pour récapituler, donc les French, vous avez la French dramatique, la French qui part plus sur le côté. Donc là comme vous voyez, moi j'ai pas accentué plus. Pourquoi? Parce que j'ai l'ongle un peu court. Donc ces 2 ongles là étaient cassés, donc voilà, j'étais obligée de les faire plus courts sur le côté. Donc sinon quand vous avez vraiment les ongles un peu plus longs, ça va faire un peu plus joli. Moi pour moi perso, la French la plus jolie pour moi c'est la French justement dramatique, j'aime bien, ça part bien sur le côté. Donc après ce que ça donne sur des ongles, sur des grands ongles, donc la French dramatique elle donne comme ceci. Vous voyez, ça part plus sur le côté, ici. Vous avez aussi là, donc la French là que j'ai mis en 2. Après c'est la French en V, mais ça c'est une double French en V, je l'ai doublée. Je vous ferai peut-être une vidéo sur celle-ci, donc vous voyez pas trop, parce que j'ai mis les strass, mais c'est une double en fait. J'ai fait le premier V et un deuxième ici avec un espace au milieu et que j'ai ajouté des strass en fait. Donc voilà, la French en V aussi ici. Donc voilà, donc ça c'est un petit aperçu de la French en V sur les ongles longs et les ongles courts. Ensuite vous avez la French droite, donc comme celle-ci. J'ai rajouté tous mes petits strass, petits et gros strass bien sûr. Voilà. Ensuite donc la French en biais, donc qui est comme ça en fait. Hein. La French en V, là,
que vous avez aussi comme ça, qui est blanche direct, et j'ai appliqué directement mon tampon-connade. Et la French arrondie, bien sûr, celle-ci, donc qui suit en fait le cours de votre ongle, hein, juste un petit peu arrondi sur le côté, qui n'est pas aussi accentué que celui-ci, vous voyez. C'est pas aussi accentué que sur le côté de celui-ci. Donc voilà, avec la French inversée qui est donc à la place de la lunule. Donc la lunule, comme je disais, c'est le petit blanc que vous avez en général arrondi au niveau de l'ongle. Donc on l'a pas tous, des fois sur certains doigts on l'a pas. Donc là je les ai pas sur ceux-là. Sur celui-là oui, mais on le voit pas beaucoup avec les strass. Là vous allez le voir par contre. Donc vous voyez, une petite marque blanche en fait en arrondi là, c'est ça qu'on appelle la lunule. Donc voilà, donc c'est la French inversée, mais voilà, je l'ai fait comme ça pour faire deux couleurs différentes pour que ça vous fasse voir vraiment la différence donc de la French. Je crois que j'ai tout dit. French en V, French en B, French droite, French inversée, French dramatique. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit sur les French, donc en tout cas celles que je connais quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc déjà de ces nail art. Donc mettez pas tous les doigts ensemble, que c'est sûr que ça fait pas joli quand on voit tout comme ça. Mais juste un nail art par un nail art. Vous voyez comment ça donne si vous faites ça sur chaque doigt. Donc comment ça ferait. Vraiment ça fera vraiment joli. Hein. Hop, hop, hop. Après ça, faut vraiment aimer ça. Voilà. Bon, sur un ongle plus long, ça fera plus joli aussi. Bon, je vais arrêter de parler parce que la vidéo va être trop longue. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Donc allez dans les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook. Donc voilà, et je vous fais de gros bisous. Bye bye.